Sabi Sabinomi, le paramécia de la rouille. Alors forcément, en vous disant qu'un tel fruit existe, vous vous dites que le mec qui le possède est un pirate incroyablement puissant. Il irait voir Mihawk droit dans les yeux et lui dirait « Tu n'es pas un faucon, mais tu es juste un gros con ». Eh ben non, Oda a mis tout ça à la poubelle et a conféré ce pouvoir extraordinaire à un vieux marine random. Et c'est là où on se rend compte que Oda, il a utilisé ce pouvoir juste pour une seule ficelle scénaristique, qui était d'enlever un sabre à Zoro. En effet, c'est ce fameux marine qui s'appelle Shu qui rouillera le sabre Yubashiri de notre épéiste aux cheveux verts. Malheureusement, encore une fois, ce marine n'avait rien de plus à apporter. Elle se fera d'ailleurs battre non pas par Zoro, mais par Sniper King. Et ça vous dit tout sur l'importance de ce personnage. Mais maintenant, imaginez simplement si Zoro était tombé contre un mec vénère avec ce fruit du démon. Eh bien c'est tout simple, il se retrouverait dans l'incapacité de combattre. Alors je sais que certains vont me parler du No Sword style de Zoro, mais soyons honnêtes, sans ses épées, Zoro devient comme Luffy avec des épées, c'est-à-dire ridicule. Plus que cela, on imagine très bien que ce fruit de la rouille va encore plus loin, puisqu'on a vu qu'il pouvait également impacter le corps humain. Et là, c'est terrible, parce que faire rouiller le corps vous rend totalement vulnérable et peut même vous provoquer une mort très rapide si vous êtes immobilisé. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'alter de Shigaraki. Son pouvoir lui permet de décomposer n'importe quoi d'un simple toucher. Et on a bien vu à quel point c'était pété. Bref, je vais pas souhaiter la mort de ce marine, mais j'espère quand même qu'à la grande guerre finale, quelqu'un d'autre héritera de ce fruit du démon. Le paramécia du dans le mille. Détenu par Vanderdecken, le Matomatonomi, ou fruit du dans le mille, permet à son utilisateur de viser n'importe où une cible qu'il a au préalable mémorisée en la touchant avec une de ses mains. Ce pouvoir est comme une malédiction, puisque peu importe où la cible ira, même si elle se déplace, les objets lancés par l'utilisateur finiront par atteindre leur cible. Et c'est d'ailleurs pour cela que Vanderdecken dira que c'est la malédiction Matomato. Maintenant, il est temps d'en parler. Vanderdecken est le plus gros débile de One Piece. Parce que là, vous vous dites, waouh, un truc comme ça, c'est ultra intéressant, on peut envoyer en continu des objets sur son adversaire jusqu'à ce qu'il craque, soit mentalement ou physiquement, la portée est infinie, et surtout, on peut transporter n'importe quoi avec facilité. Eh bien, dites-vous que la principale cible de cet abruti, c'était Shirahoshi, la princesse sirène. Vanderdecken était obsédé par cette fille depuis son enfance. Déjà, le mec est bien chelou, et il lui enverra constamment des objets pour obtenir son attention, ce qui causera d'ailleurs la pauvre princesse à s'enfermer dans une tour. Donc encore une fois, si on récapitule bien, on a un mec qui force depuis des années avec une enfant, et il y a personne dans le royaume des hommes poissons qui s'est dit « Venez, on va lui faire la peau, et on récupère son fruit du démon pour en faire quelque chose de vraiment utile. » Bref, la maladie de ce mec va tellement loin qu'il ne se lavera même pas la main droite et portera un gant à chaque contact pendant tout ce temps.